Bonjour mes petits chats, comment allez-vous? Alors on redémarre une semaine, on est lundi, on est le 3 mars, il est 8 heures tout pile. Donc là je vous dis coucou, mais tout au long de la vidéo, enfin il y aura des passages où je répondrai à vos questions. Donc on commence là aujourd'hui, donc la vidéo vous la verrez bien plus tard dans la semaine, je pense mercredi parce que j'en ai encore 2-3 d'avance. Le temps, il y a du brouillard, enfin. Alors, aujourd'hui, on est lundi 3, il est 8 heures. Je commence par une grosse motivation. Alors, je vous disais, je commence par une grosse motivation ménage, bien évidemment, puisque on sort du week-end. Hier, c'était la fête des mamies. Donc mes petits-enfants, ils sont venus, donc ça a été, après c'est des enfants, ça joue, il y avait des jouets, donc il y a des jouets qui sont partis en dessous du fauteuil, enfin bref. Donc on va nettoyer tout ça. Allez, on y va? Allez, let's go mes petits chats. Allez, première question de la part de Corinne. Vous arrive-t-il d'en avoir marre de faire des vidéos de temps en temps? Oui, ça m'arrive, j'ai des moments de bas. Comme tout le monde, je vais dire. Donc, il y a des moments, oui, quand je vois que mes vidéos, ils prennent pas, ou que les vues sont en baisse, tout ça, oui, j'ai envie de tout stopper, quoi. Mais je me dis, non, Nat, commence pas, persévère, ça va payer. Donc, voilà pour la première question. Donc, oui, de temps en temps, oui, j'en ai marre de faire des vidéos YouTube. Deuxième question, de la part de Marie-Hélène. Quel est ton métier de base? Donc, je vous laisse deviner. Donc, mettez sur pause, allez sur commentaire. N'oubliez pas, avant de liker sur le pouce en haut, de partager, cliquez sur commentaire et répondre. Donc, pour vous, quel est mon métier? Je vous renvoie la question. Donc, je vous donnerai la réponse là, plus tard dans la vidéo. Mais là, je veux que vous mettez sur pause là tout de suite, que vous likez, vous partagez et vous mettez... Qu'est-ce que vous pensez? C'est mon métier de base. Ensuite, troisième question. Bienvenue chez nous. 59. Donc, c'est Bérangère. Alors, comment es-tu arrivée sur YouTube et ça fait combien de temps? Alors, ça fait combien de temps? Ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai jamais été, comme je pense tous les YouTubeuses qui commencent, ils sont jamais, par exemple, une fois par semaine, comment on dit? Stable. Donc moi j'ai commencé, mais je postais quoi une fois par mois et encore à ma guise, enfin je faisais voilà, mais je suis régulière il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a pas ouais, il y a pas si longtemps que ça. Alors combien de temps je sais pas, mais ça fait vraiment un bon moment que je suis sur YouTube, mais comme je dis, j'ai jamais été régulière. Il y a que là on va dire 2 ans que je suis à peu près régulière, mais pas trop. Et comment je suis arrivée sur YouTube? En fait, c'est moi et Alan, quand Alan était petit, regardez Swan et Néo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les deux frères avec la maman. La maman, c'était une blonde, Sophie. Donc, elle a commencé à faire un grand... c'était pas un gâteau, c'était un truc de gel, un gros Lego. Et franchement, on était... je regardais tout le temps ces vidéos. Et Alan, il les adorait. Bon, maintenant, il ne regarde plus. Parce que le dernier, en plus, il y a l'âge à Alan. Et je disais à Alan, est-ce que ça te dirait de faire YouTube et tout? Oui, maman, oui, maman. Donc, on voulait ouvrir une chaîne à base, faire des activités, faire des gages, faire des trucs comme ça. Et ça s'est pas fait. Donc, je vous dis, j'ai pris la caméra une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et après, je crois que c'est après le Covid que j'ai commencé à plus m'investir. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais peut-être 2 ans que je suis vraiment bien sur YouTube, quoi. Voilà pour Bérangère. Corinne, avec quel de vos enfants vous vous attendez le plus ou c'est pareil avec les 4? Alors moi, j'ai pas de préférence avec l'une, l'autre. Non, moi c'est tous pareil. Voilà, ils sont tous égaux. J'ai voulu avoir 4 enfants. Enfin, à la base, j'en voulais que 2. 2 parce que j'ai eu Alexia et je suis retombée enceinte aussi vite en fait. Donc, Alexia et Cécilia, ils ont 11 mois d'écart. Donc, 2 accouchements comme ça,
sans péridurale, priez-moi de croire que, voilà. Et l'accouchement de Cécilia, enfin, il s'est bien passé, hein, mais elle a eu des petites complications à la naissance et tout ça, donc j'avais dit non, stop. Mais moi, j'étais en manque de fer, mais vraiment au bas, 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 quoi. Ils ont dû me perfuser, ils avaient mis une sonde, ben, vous savez où. Franchement, le placenta, ils ont dû failli me mettre au bloc opératoire, parce que le placenta, il y avait, il savait quoi. Ah, il savait couper, enfin, je sais pas comment on dit ça. Donc, je voulais en rester avec deux. Et plus tard, monsieur me dit, bah, écoutez, si vous voulez en savoir plus, posez-moi des autres questions. Ou si vous voulez que je vous fasse une petite FAQ, petite vidéo de... Voilà, dites-moi, je vous en dirai pas plus. Donc, Corinne, c'est tous pareil. Voilà, ils sont tous sur le même piédestal. Une fois que j'ai fait tous les poussières, tout en vous répondant à quelques questions, donc j'ai encore des questions, hein, mais je vais vous dire au fur et à mesure, pas vous faire une vidéo complète de réponses de questions, quoi. Donc si vous avez encore des questions, si le contenu comme ça vous plaît, si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, hein. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc j'avais nettoyé mon horloge, j'avais fait mes prix, j'avais tout désaffecté, puisque cette semaine, ils nous annoncent un super beau temps toute la semaine. Donc, j'ai préféré tout nettoyer, toute ma pièce à vivre de la journée. Comme ça, moi, cette semaine, je vais m'attaquer à mes carreaux, mes fenêtres, mes PVC, mes persiennes, mes volets, enfin, tout ce qui est extérieur, je vais m'en occuper cette semaine. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez, faites-le aussi un petit peu à la fois. Comme ça, vous êtes sûr qu'après, au printemps, vous n'aurez pas à dire « Oh, je dois faire mon ménage de grand printemps, et tati, et tata », parce que ça, je pense que je vais l'attendre et je vais le voir énormément. Oh, le ménage de printemps, le ménage... Mais non, moi, c'est pas... Avant, j'étais comme monsieur et madame tout le monde. Mais maintenant, non, je me dis, moi, au printemps, soit il fait bon, je prends mon petit transat, ma petite chaise, excusez-moi, et je prends un bain de soleil où je vais promener, quoi. Mais je vais pas m'amuser à sticker ma maison, quoi. Non, 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 non. Je ferai ma petite routine comme tout le temps. Mais c'est pour ça que je fais l'homme maintenant, quoi. C'est maintenant. Donc, cette semaine, on a du beau temps, donc je vais m'occuper de tous mes persiennes, enfin, tout mon PVC, mes carreaux et tout. Et je vais m'occuper de tout ce qui est plafond. Mais souvent, ben, j'ai rien, puisque souvent, ben, on a des poussières, là, des toiles de poussière. Mais je fais régulièrement la truc, là, je sais plus comment on appelle ça. La tête de loup, c'est ça. Donc, j'ai rien. Donc, c'est maintenant que vous devez vous instaurer une routine, parce qu'attend que vraiment le printemps s'installe. C'est dans 15 jours, je crois. 15-20 jours. Donc, allez, motivation, motivation, mes petits chats. Allez, c'est maintenant. Dites, allez, Nathalie va, on y va. Allez, c'est tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais, donc voilà. Donc moi, cette semaine, ça va être consacré à ça. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup d'avance sur YouTube. Donc il y aura des vidéos que je vais vous parler de samedi et tout, mais c'est parce que je prends énormément, énormément d'avance. Donc tout ce qui est côté moi, salon, ça y est, c'est fait. J'ai juste mon meuble de télé à bouger, mais il est tellement lourd que lui, je l'ai bougé, je crois, il n'y a pas si longtemps, en fait. Je sais plus. Mais je crois que tout le salon, c'est fait. Là, je vais me réoccuper aussi la semaine d'après, c'est le frigo, les hôtes, enfin, refaire un point. Les chambres, c'est OK, tout est OK. Comme je vous dis, après, c'est un entretien de tous les jours, on va dire. Donc, maintenant, si vous avez des carreaux, des volets à faire, intérieur, extérieur, vos poubelles, tout, c'est maintenant. Comme ça, au printemps, hop, vous n'allez pas dire, oh punaise, le ménage du printemps. Si, printemps, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est prendre toutes les couettes, aller au lavoir et aller, hop, tu vois, ça, oui. Donc voilà, donc une fois que j'avais fait toutes mes poussières, j'ai même fait mon meuble de télé. Vous savez que ça, je mets aucun produit dessus. Je prends une microfibre propre, bien lavée, tout ça propre. Et je donne un coup. Ma petite tabasse et mon grand bahut, je l'ai fait avec le produit Marinette, la bouteille. Parce que franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, mais testez-le. Même ma fille, l'autre fois, ma grande fille, elle est venue avec moi à Action, puis elle a regardé. Je dis franchement, prends-le. Pour tes sols et tout, ça va te les décrasser, mais laisse tomber. Parce que comme elle a fait construire, ça fait un an qu'elle est dessus, mais encore les traces de ciment et tout, ben, c'est normal. Et je lui dis, il faut attendre un bon moment. J'ai dit, prends-le. Et elle l'a essayé. Je dis, alors, elle me dit, ah ouais, il va bien et tout. Et je dis, t'as vu ton eau et tout? Elle me dit, ouais, elle dit, franchement. Et je dis, ouais, même pour les meubles et tout, franchement, c'est radical. C'est radical. Je vous dis, je préfère prendre la bouteille, le liquide et nettoyer mes meubles en bois que prendre la pâte de chez Marinette, le savon noir.
Donc voilà, donc par contre, il faut que je vais à Action acheter deux, trois trucs parce que j'ai une astuce à vous faire voir. Absolument. Donc moi, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est qu'est-ce que je vois sur TikTok ou quoi, et moi je les reproduis pour vous parce que bon, il y en a qui n'ont pas TikTok, il y en a ils n'ont pas Facebook, enfin je sais pas. Et donc moi je le teste déjà pour moi et je vous le partage comme ça, ben moi je donne mon avis et puis écoutez si vous ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, tant pis. C'est comme là, je remercie, je sais plus qui l'abonné. Elle m'a fait son retour parce qu'elle a essayé de faire ses joints avec le produit WC là, et elle m'a dit aucun résultat. Et c'est vrai que même moi j'ai vu aucun résultat. Donc je te remercie beaucoup, et je sais plus son prénom. Je te remercie beaucoup d'avoir fait ton retour. Donc si quand je vous propose des produits et que ben, moi si j'aime et que vous aimez pas ou quoi, faites votre retour. Moi je sais à quoi m'en tenir quoi. Donc voilà, donc et après bah, j'ai lavé avec l'Ajax rouge de chez Action et avec de l'eau bouillante. J'ai pas mis une goutte d'eau froide. J'ai voulu que mes sols ils soient décrassés puisque mes enfants, mes petits-enfants, ils sont venus de la veille et tout. Donc quand moi je reçois, après c'est peut-être dans ma tête, hein, mais depuis le temps qu'on est passé au passage du, vous savez quoi, dès que je reçois des gens ou je fais une soirée ou un après-midi chez moi, café gâteau, vous êtes sûr que le lendemain, je désinfecte toute ma maison. Je suis encore, vous savez, à nettoyer mes clinches et tout ça. J'ai pas perdu mes habitudes. Moi, j'ai tellement, au début de la pandémie, j'avais pas peur. Bon, c'était comme je dis, bon, ça va passer. Et quand mon garçon, il m'a appelé, il m'a dit, maman, j'ai pris une de ces peurs, j'en ai pleuré. Je me rappelle encore le jour-là, j'étais en train de faire mes carreaux de ma porte-fenêtre. Et j'en ai pleuré, j'ai dit, pourvu que ça va, pourvu que ça va, pourvu que ça va aller pour lui, pourvu que ça... Parce qu'on ne se voyait pas, on était confinés et tout, je dis, pourvu que ça va aller. Je dis surtout, reste bien enfermé et tout. Tous les heures, je lui disais ça parce qu'il était chez sa copine. Je dis, ça va, c'est quoi tes symptômes et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris peur. Donc, et j'ai gardé toujours, voilà. Donc, même ça, dites-moi si vous avez gardé toujours vos gestes à désinfecter vos poignets, même mes clés. Je vous promets ce que je vous le dis pas et je vous le fais jamais voir. Mais mes clés, une fois, on va dire tous les mois, parce qu'après ça va risque de rouiller ou quoi, je mets de l'eau dans mon bac de vaisselle, du produit vaisselle, et je lave mes clés. Je lave mes clés et après je passe un pitch désinfectant ou si j'ai de la lingette et voilà. Et c'est tout le temps, tout le temps. Donc voilà, donc c'était voilà pour vous dire un peu, mais à chaque fois que je reçois ou quoi que ce soit, vous êtes sûr que le lendemain, je désinfecte tout. La preuve, regardez, je bouge mon fauteuil et tout. J'ai tout désinfecté. Alors, on m'a posé aussi une question, comment nettoies-tu ton fauteuil? Alors là, le fauteuil là, maintenant, je me casse plus la tête puisqu'il est déchiré de partout et tout. Bon, on compte changer, mais ça sera peut-être pas cette année parce que ben, j'ai le mariage, j'organise l'anniversaire de monsieur, donc, hein. Donc voilà, et après moi septembre, après j'ai la rentrée scolaire à l'âne, et puis septembre je vais commencer à préparer, bah, acheter, je vais plus me faire avoir comme les deux autres années, septembre dès qu'ils mettent pour Noël, je vais acheter en fait. Je vais acheter, je vais commencer à faire ma petite enveloppe Noël. Parce que 2 ans, je me fais avoir, j'attends. Et après, ben, il n'y a plus rien. Donc, comment je nettoie mon fauteuil? Donc là, ben, écoute, c'est soit j'ai gardé ma bassine d'eau avec mon produit que j'ai nettoyé ma table et tout ça, et je frotte avec ça. Soit je prends un Fabulosa, microfibre, tac, hop. Voilà. Mais sinon, au début que j'ai eu mon fauteuil, ça peut vous aider pour des fauteuils semi-cuir ou cuir, hein, peu importe. Vous nettoyez si vous mangez des bananes. Vous gardez la pleure de banane, vous nettoyez votre fauteuil avec de la pleure de banane. Ouais. Avec de la pleure de banane, donc ça va vous prendre du temps, hein, mais ça, il faut que vous preniez le temps, quoi. De la pleure de banane, et après, vous passez avec de la... comment on appelle ça? Ah, comment on appelle ça, la lotion, là, c'est blanc qu'on passe sur les bébés après quand on les a lavés, tout ça. Mince, je sais plus. C'est de la crème. Ah, mince, ben, je me rappelle plus. Donc, et après, vous prenez des disques démaquillants, les carrés, ou vous voyez les grands carrés, vous mettez un peu de lotion, là, fait de la crème, là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Et vous passez partout sur votre fauteuil. Votre fauteuil, il va être bien nettoyé et il va briller. Voilà pour celles qui ont des fauteuils semi-cuir ou en cuir, hein. Donc, une autre petite question de la part de Nat. Donc, je te fais des gros bisous, ma belle. Alors, étais-tu maniaque en étant jeune? Excusez-moi, j'ai en train de bégayer là. Enfin, bref.
Alors, le ménage, oui. Figurez-vous que quand mes parents sont restés, donc on restait dans une cité avec des appartements, des blocs et tout ça, quoi. Mes parents sont restés au 6e étage et il y avait une femme de ménage hein, pour toute la rue. Nous, on avait un, deux, trois bâtiments. Elle faisait les trois bâtiments. Et en fait, j'ai aidé cette dame, je sais pas pourquoi. Donc nous, on est au 6e. Donc elle, tout ce qui était palier, escalier, elle devait le faire une fois par semaine. Par contre, balayer, elle devait le faire tous les jours. Tous les jours, elle devait balayer les escaliers du 6e au rez-de-chaussée. Laver tous les paliers. Alors c'était des paliers avec 4 portes en fait. On était 4 portes. Donc vous comptez, hein, du rez-de-chaussée, il y avait un, 2, 3. Et après, premier 4, deuxième 4 et jusqu'au 6e. Donc, une fois par semaine, elle devait laver tous les paliers plus escaliers. Donc, voilà. Et tous les jours, balayer les escaliers. Et les entrées. Les entrées, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle devait faire les vides des portes et tout ça. Enfin, bref. Donc, moi, comme je savais qu'une fois par semaine, elle devait laver tous les paliers escaliers, en fait, qu'est-ce que je faisais? Moi, comme c'est moi qui faisais le ménage chez ma maman, excusez-moi, mais que pendant les vacances, hein, quand j'étais à l'école, j'étais à l'école, quoi. Donc, en fait, si cette dame, la femme de ménage, elle faisait, par exemple, le jeudi, elle devait faire tous les paliers, tous les escaliers. Et ben moi, en fait, une fois que j'avais fini le ménage chez ma maman, et ben je lavais tout le palier et je descendais jusqu'au 5e, en fait. Et je lavais la rampe d'escalier, les marches d'escalier, donc super bien. Vous avez vu comment c'est une marche d'escalier. Donc je faisais au-dessus, quand ça descend, il y a une petite, enfin sur les côtés, je faisais tout. Donc j'ai aidé cette dame, en fait. Et combien de fois elle me disait, elle dit, c'est bête que tu es mineur. Elle dit, parce que tu m'aurais donné ton CV, tu aurais travaillé pour nous. Donc, c'était HLM, c'était le truc social HLM. Et j'adorais, j'adorais. Et même l'après-midi, si je finissais par exemple l'école, je sais pas moi, à 15h, eh ben, je montais chez ma maman, je redescendais, je lui parlais, je dis, bah, donne-moi un balai, parce qu'elle avait son local dans l'entrée, et puis elle avait des balais, je dis, bah, donne-moi le balai, je vais t'aider. Et je l'aidais, je sais pas pourquoi, naturellement, je l'aidais. Donc, oui, j'ai toujours aimé faire du ménage. Dites-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que en fait, c'est moi qui a gâché ma vie, hein, parce que c'est vrai qu'en étant jeune, après moi je restais sur ce clin. Donc pour moi, je me suis dit, j'ai eu des enfants et tout jeune. Bon, j'ai eu des hauts, des bas, comme tout le monde, hein, voilà. Mais en fait, c'est que j'ai mal pensé mon avenir, en fait, puisque j'aurais pu passer mon permis. J'aurais pu ouvrir ma petite société de nettoyage. C'est vrai que, mais t'es jeune, t'es bête. C'est vrai que t'es jeune, t'es con. Combien de fois que je l'ai dit à mes gamins, vous êtes jeune, mais ça a repris qu'on se dit, franchement, ouais, j'ai loupé quelque part un peu ma vocation. Peut-être que maintenant, peut-être au jour d'aujourd'hui, je serai directrice, enfin, patronne d'une société de nettoyage. Voilà, voilà, tout est propre, donc c'est fini. Tout le ménage a été fait au côté salon. Donc, j'ai fait comme ça pour dire que le printemps, il arrive. Du coup, j'ai fait une petite note comme ça avec le bouquet des mamies. Donc, j'ai préféré mettre celui-là parce qu'il est plus petit et puis ça me bouche le trou qui est en dessous. Et je trouve que ça fait joli avec les deux petites bougies là et la bougie qui est allumée. Donc, voilà. Donc, tout le ménage, poussière, tout y a été fait. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes petits chats, prenez bien soin de vous. Bye bye.